Il faut à un arbre des racines solides, mais s'il se limite à ses racines, il ne peut survivre. Cette citation est de notre invité du jour. Elle fait référence à la place de la culture dans la vie de tout être humain. Plus connu comme homme d'église, lui-même se réclame avant tout homme de culture et de tradition. Certains ont vite fait de trouver une contradiction entre l'église et les croyances africaines ancestrales. Ce n'est pas son avis. Et toute sa vie, il s'est évertué à être un trait d'union entre les deux. Chers amis téléspectateurs, installez-vous confortablement pour un moment de partage avec l'un de nos anciens, l'une de nos bibliothèques vivantes, un de nos sages. J'ai nommé Monseigneur Ansiem Titiama. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans votre demeure ici à Bobo-Dioulasso à l'occasion de l'émission Leçons de vie. Pour commencer, nous allons parler de votre fauteuil. Il faut signaler aux téléspectateurs que c'est à notre demande express que vous avez bien voulu vous rasseoir sur ce fauteuil après vous en être abstenu pendant très longtemps. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Si vous permettez, je vais saluer, disons, votre équipe et aussi votre public. Et surtout aujourd'hui, c'est le 5 août. Pour moi, ce n'est pas la Révolution, c'est le lendemain de la Révolution, ce qui a précédé la Révolution, l'indépendance de la Haute-Volta. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est tout simplement que de génération en génération, il y ait ce désir de construire ce pays et de le construire dans la paix. Alors c'est une salutation de paix que j'adresse à tout le monde. Ceci dit, vous voyez, assis dans ce fauteuil, je nage dedans et mes pieds ne touchent même pas terre. Ça signifie que c'était fait pour un géant. Et ce géant, c'est Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Oui, oui. Le pape Jean-Paul II, quand il est venu à Bobo en janvier 1990, il a accepté, il a même désiré venir à Bobo et à cette occasion célébrer la messe. Et c'était à la place de la gare, Tiefo Amoro. Okay. Alors, à l'occasion, nous avions un grand artiste, le même qui a fait ce fauteuil-là, Okay. le policier André Kassanou. Et alors, je lui ai parlé de l'événement et c'est pour ça qu'il a fait ce fauteuil qui est à la taille de Jean-Paul II, d'une part, avec aussi des insignes qui sont ceux du Vatican. Après la cérémonie, j'ai proposé à l'équipe qu'il avait conduit ici d'amener le fauteuil puis d'autres souvenirs qu'on avait préparés. Ils ont amené, par exemple, une statue de la sculptée de la Sainte Vierge qui sert parfois à Rome pour les synodes africains. Et puis, alors, ceux-ci, ils ont trouvé que c'était beau et lourd. Et également aussi, vu la sculpture, ils craignaient de l'abîmer. Alors c'est resté là. J'avais fait mettre à la cathédrale. Bon, comme évêque, archevêque, j'ai mon siège, là où était mon prédécesseur. Et j'avais mis ceci en face, en me disant, quand d'autres évêques sont là à la célébration, je les mets là-bas. Mais il refusait de s'y asseoir. Le pape s'est assis ici. Est-ce que je vais oser? Ah, d'accord. Oui, oui. Bon. Et comme moi, j'avais toujours mon siège, quand j'étais à la retraite, ceux de la cathédrale de Curie, ils ont mis ça au sous-sol. Okay. Alors, j'ai préféré chercher pour l'amener ici. Au moins, tant que je suis là, je leur ai dit, quand vous aurez un musée de la cathédrale, vous pourrez venir chercher. En attendant, ici,
Ce n'est pas en fait ma résidence, je suis de passage. C'est un centre culturel Saint-Jean-Paul II avec les jeunes. D'accord. Donc à la base, ce fauteuil a été conçu pour le pape Jean-Paul II, qui s'est assis là-dessus. Oui, oui. Et depuis lors, plus personne ne voulait s'asseoir là-dessus parce que bon, on estimait qu'il y a un grand qui s'est assis. Ce n'était pas la peine qu'on s'asseye par la suite là-dessus. Mais comme dit, à notre demande, vous avez bien voulu vous asseoir là-dessus. Nous vous en remercions déjà. Nous dirons par ailleurs que vous êtes presque centenaire. Il est très difficile de vouloir vous présenter. Mais nous nous sommes essayés à cet exercice à travers votre Bio Express qui dure 2 minutes où nous avons voulu justement présenter qui était Monseigneur Anselme Titiama Sanon. Suivant. Anselme Titiama Sanon, voici un nom qui sonne comme un coup de canon, mais qui est porté par un homme doux comme du coton. Monseigneur, comme il est de devoir d'appeler l'archevêque, est une des personnalités les plus populaires au Burkina. Au-delà de l'Église catholique, il est rassembleur. Au-delà de la loi, il parle de culture et de paix. Mais au-dessus de tout, il met l'amour de l'humain. Monseigneur Anselme Titiama Sanon a de tout temps apporté sa sagesse pour la paix au Burkina. Il sera président du Collège des sages en mai 1999 et également président de la Journée nationale du pardon en 2001. Écrivain prolixe, Monseigneur Anselme Titiama Sanon sortira pas moins de 13 ouvrages jusqu'en 2010 et d'autres sont encore en projet. Relevé de bibliographie historique sur les populations Bobo pour une théorie de l'hospitalité africaine, Conte Bobo, la jeune fille sage et la jeune fille folle, responsabilité de la théologie africaine, religion traditionnelle et christianisme en Haute-Volta sont entre autres de ses publications. Tierce Église, ma mère, est le titre de sa thèse de doctorat soutenue en 1970 à Paris au sein de l'Institut catholique. Il faut dire que Monseigneur Anselme Titiama Sanon a fait de brillantes études depuis l'école primaire catholique de 1943 à 1949. Il intègre ensuite le petit séminaire de Nassau jusqu'en 1956, puis le grand séminaire régional de Koumi jusqu'en 1962. Comme il fallait s'y attendre, Anselme Titiama Sanon est ordonné prêtre. Nous sommes là le 8 septembre 1962. Le jeune ordonné suivra une formation à Paris auprès des prêtres de Saint-Sulpice à la Solitude à Issy-des-Moulineaux. De 1964 à 1966, c'est Rome, la ville papale, qui va l'accueillir pour des études de théologie dogmatique à l'université grégorienne. Cours spécial en théologie et licence en théologie en poche, le jeune prêtre poursuivra alors sa thèse de doctorat et en même temps, il intègre la Sorbonne pour des cours et séminaires sur l'ethnolinguistique et sociologie à l'école pratique des hautes études. Beaucoup de connaissances emmagasinées que Monseigneur Anselme Titiama Sanon fait évêque en 1994, puis archevêque de Bobo en l'an 2000, partage avec les apprenants. Il sera professeur puis recteur du grand séminaire de Koumi. Parti à la retraite en 2010, il n'en demeure pas moins actif. Séminaires, formations, conseils, médiation sont ses activités quotidiennes. Monseigneur Anselme Titiama Sanon a été entre autres évêque chargé de la commission doctrinale pour le Burkina-Niger, membre du groupe de travail œcuménique Genève-Rome, chargé de la commission théologique pour l'Afrique, Comitéol, président des Caritas de la région Afrique, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, président de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest, membre du comité préparatoire du Synode africain, consulteur de la congrégation romaine pour l'évangélisation des peuples, membre du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, membre du conseil pontifical pour la culture, membre de Swiss Academy of Development, prix de la fraternité Mundo Negro et membre du conseil pontifical pour les migrants, entre autres. L'engagement de ce grand homme a été plusieurs fois salué par les autorités. Au Congo, il a été fait docteur honoris causa des facultés catholiques de Kinshasa en avril 2007. Au Burkina, il a été fait chevalier de l'ordre national, officier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication,
commandeur de l'ordre national, commandeur de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication, ambassadeur de l'initiative Pauvreté et Développement durable, et faut-il le rappeler, la Maison de la culture de Bobo Dioulasso porte fièrement son nom. C'est donc une personnalité hors norme que la télévision BF1 reçoit aujourd'hui pour des leçons de vie. Bien, que pouvez-vous ajouter à cette BioExpress qui a tenté de vous présenter succinctement? Bon, à mon âge, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression qu'on parle de mon passé, et mon passé, c'est pas moi, n'est-ce pas? Bon, c'est ce qu'ils disent de moi, ce qu'ils m'ont fait faire, parce que nous croyons faire l'histoire. C'est l'histoire qui nous fait. C'est vrai. Et nous voulons être, mais c'est finalement les autres qui nous aident à être, à devenir ceci. Vous voyez, j'ai le sentiment, pour certaines choses, d'avoir été un cobaye. Il y a des événements qui devaient se passer. On dit, mais qui va faire ça? Parfois, le canal Zungrana disait, Monsieur Sanon, vous voulez faire ça? D'accord. Bon. Ou bien, on dit, oh, bon, il vaut mieux que ça soit en scène, on verra bien. Vous n'hésitiez pas à prendre Voilà. des initiatives Dès quand que- il le fallait. non, quand il faut rendre un service, même en pleine guerre, nous n'avons pas connu ça ici, mais aux choses au Mozambique ou bien en Angola, que ça tire dehors, on dit il y a ceci à faire. Je dis bon, essayons de le faire. De même aussi, Sékou Touré. Alors, il ne voulait de personne de l'Église catholique, pas les évêques. Il voulait parler avec le Vatican. Mais entre-temps, les évêques d'Afrique se disaient, ben, il faut passer par une certaine médiation. J'étais professeur à Koumi. On m'a fait voyager pour accompagner un de mes étudiants. Mais en cours de route, je me suis rendu compte que c'était pour m'amener à aller parler avec Sékou Touré. D'accord. Après, certains prêtres ont dit, comment tu as pu aller voir Sékou Touré? Les évêques étaient-ils d'accord? J'ai dit, non, mais arrivé à l'ordination d'un de mes étudiants, guinéen, on m'a dit, le président Sékou Touré aimerait rencontrer l'évêque. Or, je n'étais pas évêque, mais le procès de ce prêtre. Et c'est ainsi. Alors, c'est pour dire qu'il n'y a vraiment pas de gloriole là-dessus. Bon. Et vous avez cité toute une bibliographie. Bon, il y en a, c'est des publications d'articles. Je ne sais pas si l'article sur la relation d'alliance et de parenté à plaisanterie a été mentionné. Ça a été mon premier article scientifique concernant nos cultures ici. D'accord. Et l'université qui est maintenant Joseph Kizerbo, on a pris acte. Et on voit tout le bien que ça fait aujourd'hui, non seulement dans notre pays, mais dans les environs aussi. En parlant de votre vie professionnelle, vous avez été prêtre, évêque, puis archevêque. C'est quoi la différence entre ces trois fonctions, si l'on peut les appeler ainsi? On va partir même du pape. Le pape, c'est un prêtre. D'accord. Ce qui est fondamental, c'est le service du prêtre, à la manière de Jésus-Christ, disait-on. L'archevêque, l'évêque, c'est un prêtre. Et il ne peut être évêque sans avoir été prêtre. Et maintenant, il est prêtre. C'est ça le fondamental. Prêtre est l'homme, on pourrait dire, de la population où il est. Par exemple, quand on dit paroisse, ça signifie quoi? Le curé de la paroisse, c'est celui dont la tente ou l'habitation est bâtie au milieu des autres. Para-autel. Il a sa maison à côté de la nôtre. Donc, bien sûr, actuellement, on a parfois toute une séparation d'habitation. Mais sinon, le prêtre, c'est celui qui
représente le spirituel. D'accord. Bon, alors, parmi les prêtres, on choisit des évêques. Évêque, c'est celui qui surveille. Épiscopène, c'est le surveillant général, parce qu'il y a plusieurs paroisses. D'accord. Alors, c'est lui qui fait la coordination. L'archevêque, en fait, c'est un évêque qui a le pas sur les autres évêques. Mais autrement, il n'a pas de commande sur les autres évêques. Mais ils sont 5 évêques, par exemple, par ici. Qui a le premier pas? C'est l'évêque de Bobo-Dioulasso. Alors, autour de lui, vous avez l'évêque de Banfora, de Gawa, de Diebougou, de Nouna et de Dédougou. Alors, quand il se retrouve, c'est lui qui a le premier pas. Parfois, le pape peut lui demander de vérifier une situation pour voir ce qu'il en est, mais autrement, c'est l'évêque parmi les autres, mais le premier en décision. Et le pape, alors lui, il régit l'ensemble de la chrétienté catholique, mais en plus, il doit être en collaboration avec les autres églises, et à commencer par l'église orthodoxe, qui est même presque l'aînée, puisque vous voyez la Syrie où Elias on se bat. Bon, c'est l'orthodoxie bien vivante là-bas. Et j'ajoute, pour dire que le cardinal, ça c'est un poste, si je dis honorifique, ce n'est pas tout à fait juste, mais il représente le lien à la fois, disons, chrétien et aussi politique avec le pape. Il est conseiller du pape et il est susceptible demain d'être pape. Okay. Alors donc, le cardinal, c'est surtout ça son rôle, quoi. D'accord. Autrement, dans l'organisation actuelle, quand tous les évêques, par exemple, d'un pays comme le nôtre, sont en réunion, ce n'est pas lui le président de la conférence épiscopale, c'est un autre évêque. Vous êtes également l'un des premiers Africains docteur en théologie dogmatique. Qu'est-ce que la théologie dogmatique? L'humanité, c'est une grande chercheuse de Dieu. Et alors, partout sur la terre, un homme craint Dieu et le respecte. Il est aimé de Dieu. Et c'est ce mouvement de recherche des populations, des pays, des régions, qui est le premier pas vers la théologie, c'est-à-dire la science connaissance de Dieu. La science et connaissance de Dieu. C'est ça la théologie. Théos, logos. Bon, nous parlons de logique, d'illogique. Logos, c'est la parole, quoi. Et théos, c'est Dieu. Alors, dans ce mouvement de recherche, il y a des trouvailles qui sont enseignées et sur lesquelles on ne revient pas. Alors, vous avez la doctrine qui est donnée dans le catéchisme et vous avez maintenant le dogme. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Église catholique. Hein. Vous voyez, pendant 2000 ans, bon, c'est un livre qu'on peut parcourir presque en une journée, ce qu'il y a dedans et sur lequel on ne revient pas. Par exemple, Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Il faut tenir cela, quelles que soient les circonstances, les événements. Et alors là, c'est dogme, quoi. Et il y a à peine peut-être 200 dogmes. D'accord. Alors, ça vient toujours de l'enseignement, mais ce qui doit s'enseigner selon, voilà, ce qui est écrit et reçu dans la croyance.
Bon, vous voyez que mon explication déjà est difficile. Quand on est devant cette dimension de la théologie, beaucoup n'osent pas s'y jeter. Les personnes que nous avons approchées dans le cadre professionnel louent votre sagesse. Et voici quelques témoignages. Monseigneur Titiama Ansène Sanon est une illustre personnalité. Et quand vous avez la chance de le rencontrer, c'est des moments exceptionnels. Nous avons d'abord sollicité son apport pour la tenue d'une messe à la mémoire des artistes disparus à Bobo ici, artiste lauréat des Semaines nationales de la culture et d'autres. Et il a accepté de se soumettre à cet exercice qui nous est allé droit au cœur et que nous ne pouvons pas oublier. Ensuite, quand nous avons eu la chance, nous avons été responsabilisés par rapport à la Semaine nationale de la culture, soit en octobre 2000, nous lui avons rendu visite à l'Afiasso. Et nous avons eu plus d'une heure d'entretien, entretien qui nous a révélé toute l'étendue du savoir de cet homme, surtout dans les domaines culturels. Et ces entretiens, généralement, vous aident à orienter l'action par rapport aux responsabilités qui vous sont confiées. Et ensuite, nous avons sollicité son apport pour l'organisation de l'édition 2008 de la Semaine nationale de la culture comme parrain. Il l'a accepté et je crois que ceux qui ont vécu cet événement ne l'oublieront jamais. À l'ouverture de la Semaine nationale de la culture, avant de prendre la parole, il a demandé que tous les participants, la foule, les milliers de gens qui étaient là, les officiels, que tout le monde se donne la main de la fraternité, la main de la paix. Imaginez ce mouvement de la foule, des gens qui se donnent la main, c'est impressionnant. Il a un esprit jeune, il a un esprit vraiment de grande écoute et d'échange. Et ça fait beaucoup pour nous. Parce que comme j'étais en train de vouloir développer, il nous appuie beaucoup pour les actions de développement sur le terrain. Et c'est ce que vraiment nous apprécions en lui. Vous savez que quand il a été promu et qu'il était au niveau de l'archidiocèse de Bobo, je crois qu'il a dit qu'il est venu servir et donner sa vie. Ça veut tout dire. C'est un homme de communion. Quand on parle de communion, ça veut dire que c'est quelqu'un qui rassemble. Et vraiment, cette qualité-là m'a beaucoup impressionné. Et je vous dis que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir sans faire quelque chose. Et ça, j'apprends beaucoup. Et j'essaie vraiment de faire en sorte que dans les activités de tous les jours, que nous puissions mettre en pratique ces conseils. Je dirais d'abord que c'est un grand intellectuel. C'est un grand homme d'église, puisqu'il est parvenu à être évêque. Le concept de l'église famille, je crois que c'est lui qui en est le géniteur. Et troisièmement, je dirais aussi que c'est un grand homme de culture. Je pense que c'est plus un homme d'écoute. C'est ce que j'ai vraiment retenu de lui. Et aussi, c'est un homme affable. C'est-à-dire qu'on peut l'aborder facilement. C'est quoi le concept de l'église famille dont a parlé un des intervenants tout à l'heure? Il faut compléter et dire église famille de Dieu. Ce n'est pas église famille, c'est église famille de Dieu. Mais même avec les évêques, je mène ce combat-là. On dit église famille. Non, c'est église famille de Dieu. C'est un des points, disons, de la rencontre entre nos traditions et la tradition de l'évangile qui, pour moi, représente comme le sommet. Vous savez, tout le temps, bon, on dit, oh, les Africains, oui, ils tiennent beaucoup à leur famille, c'est leur famille, ainsi de suite. Bon, et quand l'évangélisation est arrivée, on a eu l'impression dans certaines régions que c'était la pêche à la ligne, quoi. On jette la leçon de la foi
et vous avez un qui se lève, qui vient, qui devient chrétien. Or, en étudiant un certain nombre de situations comme cela, et j'ai un collègue aussi qui est en train de le faire actuellement, Monseigneur Venceslas Compaoré, pour dire que derrière chacun de ces nouveaux baptisés, il y avait toute une famille. Et c'est la même chose dans l'Évangile. On dit, bon, Jésus ou bien l'apôtre a été dans telle région et un tel a été baptisé avec toute sa famille. La foi, ce n'est pas tout simplement un appel individuel où tu vas te sauver. Je dis, mais comme Africain, est-ce que tu peux te sauver sans te préoccuper de ton grand-père ou bien de ton épouse à la maison? Alors, donc c'est un acte communautaire. Et en partant de ça, j'ai étudié certains passages. D'abord du dogme, et ensuite également aussi de l'écriture. Et il y a eu une période de l'année où on prie presque chaque semaine pour Seigneur, ta famille, et même la semaine dernière. Donc, on dit à Dieu, ta famille, là, ce sont les chrétiens qui se rassemblent. Et en 1975, c'était les 75 ans de l'évangélisation en Haute-Volta. Et après, les évêques, moi j'arrivais jeune évêque, et ils ont dit, nous avons reçu l'évangile par les missionnaires. Ils nous ont présenté l'évangile dans leur catégorie, leurs symboles et tout ça là. Surtout les catégories. Nous allons demander au peuple chrétien et même à tous les Burkinabés de bonne volonté, comment est-ce qu'ils voient l'Église. Alors, on a demandé au cobaye que je suis Une fois de plus. De rédiger un petit document léger avec un questionnaire. Et ça a été fait ici. Les évêques ont complété et on a envoyé par les évêques à tous les diocèses, non seulement aux chrétiens, aux catholiques, mais à ceux de la religion traditionnelle. Beaucoup n'ont pas répondu pour une raison. Au plateau, moi aussi, je l'ai dit plusieurs fois, au temps de Laurent Gila, on dit non, nous vous regardons, vous les évêques, ce que vous allez dire, vous voyez, ça c'est bon. Mais il y a eu quand même des réponses. Et à partir de ces réponses, les meilleurs disaient, mais si on veut voir l'Église, vivre l'Église comme chez nous, il faut voir comme ici on dit comme ça, quoi, une maison principale, une maison mère. Je crois que c'est le Boudou, non? Chez les... Boudou. Oui. Et il y avait aussi au pays d'Agari, là. Bon, et c'était cette vision de l'Église, famille, bien sûr, de Dieu. D'accord. Pas famille du cardinal, parce que certains chrétiens parlaient de communauté chrétienne dont le cardinal est le président. C'était faussé. D'accord. Bon, voilà, donc c'est l'Église famille de Dieu. Oui. L'on vous sait également très attaché aux traditions et cultures africaines. Alors qu'habituellement, l'on a vu faire de trouver une différence, ou du moins une contradiction, entre l'Église catholique et ses différentes croyances. Justement, vous concernant, quel lien établissez-vous entre ces deux types de croyances, les croyances africaines ancestrales et les croyances révélées dans la religion catholique? C'est une question vaste. Est-ce que vous tenez à votre peau, là? Ma peau? Oui. Si, j'y tiens énormément. Vous tenez à la langue que vous utilisez? J'y tiens. Vous n'êtes pas prêt à apprendre le bobo pour quitter votre langue? Si le bobo pourrait m'enrichir, si je peux apprendre le bobo en plus de ce que j'ai déjà, ce serait bien. Non, laissez totalement. En supprimant les autres? Oui. Non, ce ne serait pas bien. Bon, alors, je le dis plusieurs fois,
Dieu ne parle pas, il dit. Et ça, c'est dans toutes les traditions qui reconnaissent un Dieu. Mais si à moi il veut parler, il faut qu'il me parle dans la langue que je connais, à travers les images que je connais, à travers l'humanité que je représente. Il ne veut pas me parler à moi comme si j'étais esquimau, ou bien si j'étais un Américain de... Voilà. Si Dieu veut me parler, il dit, et ça devient une parole que je reçois dans ma langue, que je reçois là où je suis, et non pas comme, disons, quelqu'un qui serait sur la planète Lune. Voilà. Alors, il faut partir de cela, et de toujours ce mouvement de l'humanité en recherche, j'ai dit, du non visible, en recherche, voilà, d'un absolu qu'il accomplit. Et c'est par manque d'information ou de formation qu'on pose ce problème-là à mon niveau. D'accord. Parce que depuis les années 1965, où on parlait des Africains qui ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le vrai Dieu, qui sont animistes, qui sont, ceux qui ont plusieurs religions. Polythéistes. Polythéistes. Alors, notre génération, on n'était pas nombreux, mais c'était par africanité. On a parcouru ces livres et on a commencé le débat, jusqu'à faire aboutir qu'il n'y a pas de polythéisme dans les traditions africaines. Ça, c'est un. Et depuis 1965, en disant il s'agit d'une religion africaine et non pas d'animisme, parce que toutes les religions du monde sont animistes. Dans toutes les traditions, il y a l'animisme. Et bon, ça a été un point chaud quand j'ai montré que dans le catholicisme aussi, il y a l'animisme. Oui, parce que ça suppose un type de relation entre l'être et que je suis. Bon, ça n'a pas été bien bien perçu en son temps. Bon, et ce que moi, il y a eu deux circonstances. Au point de vue justement dogmatique, l'Église s'est prononcée. Et la première, c'est pendant le concile, où on a dit partout dans le monde, les populations, les peuples ont le sentiment, la perception plus ou moins solide qu'il existe un esprit qui se rend présent aux événements des hommes. Ça, c'était le grand acquis. Et ensuite, au synode de 1994, nous avons réussi à définir la religion africaine avec ces notes en disant c'est ça et ça et ça qui fait la religion africaine traditionnelle. Donc, ce n'est pas une affaire de mon frère Anselme, mais beaucoup parlent parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la formation. Justement, parlant d'animisme, on a posé une question à un spécialiste de l'intelligence artificielle, Michel Pascal Pic. On lui a demandé comment est-ce qu'il expliquait que le Japon ou la Corée soient en avance sur l'usage de l'intelligence artificielle. Il a simplement dit, contrairement à notre approche dualiste, quand il dit notre, c'est l'approche dualiste des Occidentaux, qui sépare le corps de l'âme, ces pays ont une vision animiste du monde. Il parle du Japon et de la Corée, c'est-à-dire que la nature est un esprit dont les formes d'expression diffèrent. L'école d'éthologie japonaise, qui figure parmi les meilleures au monde, a été la première à décrire des comportements culturels chez les macaques. Les Japonais n'ont aucun problème à reconnaître l'intelligence animale et à accepter les machines dans leur quotidien. C'est dit, cet animisme dont on a toujours parlé en mal n'est pas une mauvaise chose en soi. La preuve, les Japonais et les Coréens qui sont plus ou moins adossés dessus, cela leur permet en termes de vision, en termes d'approche, à développer pas mal de choses sur lesquelles les Occidentaux prennent du retard.
si vous permettez, dans ce qu'il dit, l'aspect de l'intelligence artificielle, comme je suis de l'autre siècle, alors je n'ai pas beaucoup d'éléments dessus, sauf que, bon, il y a l'intelligence artificielle, ce sont beaucoup plus les ordinateurs, aujourd'hui, les applications qu'on a, qu'on peut faire, les robots auxquels on peut faire des choses qui se comportent pratiquement comme des humains. Voilà. Par contre, ce qu'il dit de la critique de l'approche occidentale. L'approche occidentale, j'applaudis des deux mains. Et également aussi de cette merveille japonaise. C'est un miracle. Et que ce soit dans l'éducation, la façon. Et même avant de faire ma thèse, j'ai voulu faire un tour au Japon pour voir comment, tout en sauvegardant leur tradition familiale, ils avaient cette modernité. Exact. Mais le temps que j'espérais avoir, je ne l'ai pas eu. Pour revenir à cette critique de la mentalité occidentale, le dualisme, et quand je surprends un de mes étudiants qui raisonne en ou bien, je dis j'ai envie de te mettre 0. Mais les Français nous ont enfoncés dans ça, et si on ne fait attention, on devient un dualiste en tout. Alors, même quand j'étais à l'université, si vous permettez, et la révélation, la tradition, depuis Abraham, juste dit le corps, l'âme et l'esprit. Je viens au village, mon grand-père, le corps, l'âme et l'esprit. Et figurez-vous, à l'université où je faisais la dogmatique, le professeur est venu. Alors, il a commencé par la révélation du corps, l'âme et l'esprit. En cours de route, il est passé à l'âme et le corps. On dit, mais où est resté l'esprit? Il était embarrassé parce que nous étions un certain nombre d'Africains. C'est une des supercheries même de la recherche. Quand vous réduisez à 2, il y a un élément que vous négligez. Ça, c'est un. Mais bien avant ça, depuis le IVe siècle, l'Occident a balayé les symboles. Alors, tout devient signe. Et quand on s'en réduit au signe, il n'y a que ces 2 dimensions. Tandis que dans les symboles, justement, il y a ces 3 dimensions. Et en tout cas, j'applaudis à ce qu'il a dit, sauf la partie où je n'ai pas... D'accord, pour l'intelligence artificielle. Oui. Justement, parlant d'Africains polythéistes, dans les langues africaines, l'on n'a pas le terme Dieu au pluriel. Pourtant, on dit que les Africains sont polythéistes. Et dans aucune langue africaine, pratiquement, l'on a le terme Dieu au pluriel. Vous faites bien de vous référer aux langues, parce que c'est un des problèmes pour l'inculturation, disons, rien que dans notre Église. Et il y a quelques années, pour préparer les 100 ans de l'église de Thomas. Alors l'évêque m'avait demandé de venir pour des conférences comme cela. Et le problème était celui-ci. Mais est-ce que les flûtes samo-là peuvent être jouées à l'église? Alors c'était tout... non. Les missionnaires ont dit que c'était païen. On ne voit pas pourquoi on va introduire ça. Et il y a même un de mes anciens étudiants, il est venu me trouver, il dit, tu sais, hein, c'est question de flûte ou bien de masse. Moi, ça me donne la nausée. Je dis merci. Et je ne sais pas si jusqu'à présent, les flûtistes samo entrent
dans la célébration. Et je vais prendre un autre exemple, c'est celui de Ouagadougou. Vous savez, le premier évêque de la région ici, c'était Monseigneur Dieudonné Youbare. Et c'était le premier diocèse qui devait être confié à un voltaïque. Et la préparation a été vraiment minutieusement faite. Et l'abbé Robert Ouedraogo, dont Nabasanou, il a composé la première messe africaine. Vous avez dit donc Naba? C'est lui qui avait la chorale Nabasanou, Robert Ouedraogo. D'accord. Oui, oui. Et ça a été préparé par les séminaristes. Et à la cérémonie donnée, c'était encore en latin, parce que le Morin n'avait pas passé encore en liturgie. Et les gens étaient enchantés. Mais quand les bons chrétiens catholiques là sont sortis, ils sont allés dans le quartier de Saint-Léon, on voit autour de Ouagadougou en disant « il ne faut plus jouer c'est le bendré, non? Le bendré. Faut plus jouer ça au cabaret, dans les cours, parce que ça a été joué à l'église. Donc on ne doit plus jouer les cabarets. Alors, vous voyez? Vous voyez? Alors, on pense qu'il y a des choses, ça c'est païen, ça c'est... bon, je n'ose pas dire traditionnel parce que la vraie tradition, elle... bon, alors, c'est réservé. Alors, j'ai demandé aussi bien au Samo de Thomas, j'ai dit, mais comment est-ce que vous dites flûte en Samo? Alors, il y en a qui cherchaient, enfin, il y a un qui a donné un terme là. J'ai dit, l'effort que des administrateurs ont fait, vous ne l'avez même pas fait pour votre propre tradition. Donc, nous parlons des nôtres, nous parlons de nos traditions, comme je le fais malheureusement maintenant, à travers une langue étrangère. C'est pas parce que, bon, d'ailleurs c'est une règle, le peuple colonisé prend la langue du colonisateur. C'est notre situation. On n'en est pas malheureux, mais il faut refaire la tradition, la traduction. Comment est-ce qu'on dit ceci? Alors c'est pourquoi je vous remercie de dire que le terme polythéiste n'existe pas dans nos langues. Et c'est déjà un point de départ important. Et peut-être pour terminer, ça c'est au Cameroun. Mon aîné John Beatty qui dit ça, et c'est dans un livre. Alors un missionnaire faisait sa tournée, un missionnaire blanc. Et voici que des femmes qui étaient à la rivière, ils lavaient leur vaisselle et linge, voient arriver l'étranger là. Elles se sont toutes sauvées avant que n'arrive et ne passe le missionnaire. Et voici une, on ne sait pas pourquoi, elle n'a pas pu se sauver comme les autres. Elle est restée, et puis bon, alors le missionnaire s'est arrêté, je pense, un certain temps, se sont salués et ils ont parlé. Dès que le missionnaire a continué, les autres femmes sont venues vite. Comment? Tu as parlé avec le missionnaire étranger là? Oui, oui. On a parlé vous a parlé de quoi? On a parlé de Dieu. De quel Dieu est-ce qu'il t'a parlé? Son Dieu ou bien le nôtre? Ok. Et la femme dit, il n'a pas fait la différence. Il n'a pas fait la différence. C'est nous qui faisons la différence. Hein? Et en vraie théologie, et nous disons, et ça depuis saint Thomas, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est ce que les peuples perçoivent, conçoivent comme l'absolu, le très haut,
le Tout-Puissant. Bon, et certains appellent Dieu. Vous voyez, il faut arriver à cette profondeur pour reconnaître à l'effort religieux de chacun des humains, voilà. Et c'est sa capacité de chercheur de Dieu. Ah, bon. Est-ce qu'au regard de tout ça, on ne peut pas dire que les Africains ont vite fait de condamner leur religion ancestrale sans avoir pris la peine de la connaître? Ils ont eu un rapport avec cette religion à partir du regard de l'Occident, mais qu'ils n'ont pas fait une démarche réelle pour connaître davantage leur tradition ancestrale. Oui, et le cas que je vous ai expliqué, Exact. c'est-à-dire, bon, on a des écrits dessus, hein, des missionnaires sont arrivés, et pour ne pas citer Monseigneur Jean Le Sourd, qui était d'abord un lieutenant de l'armée française, ensuite qui a été donc pris comme évêque de Nouna. Quand j'ai fait ma thèse, lui, il est arrivé en 1928. Il était curé de ma paroisse là. Quand j'ai fait ma thèse en 1970 et que j'ai offert des exemplaires à chacun des évêques, Monseigneur Le Sourd a fait la route depuis Nouna pour venir me trouver à Koumi. Alors, de ce temps, quand un évêque arrive au grand séminaire, on dit de quoi s'agit-il concernant ces séminaristes ou ces prêtres? J'ai dit, mais Monseigneur, vous venez nous voir? Oui, mais c'est vous l'abbé que je viens voir. Je me suis demandé ce qu'il y avait. Il dit, non, rassurez-vous. Depuis que je suis ici, dans votre pays, et il avait appris la langue, hein, c'est cette année, en lisant votre thèse, que j'apprends que vous, Africains, vous avez une culture. Parce qu'on leur disait, vous allez trouver ces Africains, ces Noirs à convertir, ils ont ou de bonnes coutumes ou de mauvaises coutumes. Faites abandonner les mauvaises coutumes et garder les bonnes coutumes. Et ça date du 5e siècle de l'Église catholique. Donc, jusqu'à cette époque, cette croyance, pendant 15 siècles presque. Bon, alors il dit, mais Alisa, je vois que vous avez une culture. Et il m'a encouragé. Et des notes qu'il avait faites, il me les a mentionnées en disant, mais j'avais ce sentiment, mais maintenant vous me rassurez. Mais ceux qui ont, parce que moi je suis venu marginalement dans l'église, mais ceux qui ont été baptisés parfois à 3 mois, même plus tôt, qui ont grandi dans le chemin missionnaire de l'énoncé de la religion catholique, mais ils ont ces conceptions. Je me souviens, bon, je ne sais pas s'il y a un Dagali parmi vous, pour ma dernière année, le CM2, le CM, oui, j'étais au pays d'Agali, à Dano, 48-49. Bon, on n'avait pas le droit de parler la langue, mais on essayait quand même de... Alors, les non-chrétiens là, dont leurs parents non-chrétiens, à forcer leur grand-père, c'était Chitandem, les gens de Satan. Chitandem, les gens de Satan. Oui, c'est comme oui, ça qu'on oui. les appelait. Oui. Et ou qu'on les faisait appeler. Oui, c'était dans le catéchisme. Hein? Alors, il y avait les chrétiens qui sont de Jésus-Christ et les autres. Alors, j'avais quoi, 11 ans. Moi, ça me révoltait de dire que mon grand-père, ici, pouvait appartenir à ceux qui sont considérés comme les gens de Satan. Oui. Alors... Est-ce que ce n'était pas fait à dessein, ce n'était pas un lavage de cerveau qui était en train de se faire pour justement rejeter tout ce qui nous relie à notre passé? Bon, ce n'était pas aussi raffiné, mais c'était une ignorance de ce que les gens pouvaient vivre, penser et croire.
D'accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini ici. Dans ma thèse, j'ai évoqué ces nouvelles situations que nous sommes en train de connaître. Alors, de bons chrétiens qui ne savent pas où sont leurs racines. Bon, les mots sont là, les termes sont là, mais à quoi ça les tâche? Justement, ce qui fait de vous aujourd'hui l'un des champions du dialogue interreligieux, quel sens vous donnez à ce combat? On m'a posé parfois une question dans ce sens-là. Je dis, il ne faut pas en faire une arme. C'est comme la paix, ce n'est pas une arme. Et saluer l'autre, ce n'est pas pour se défendre. Bon, parfois l'enfant, quand il est pris là, il sourit, mais c'est pour partir de ma situation. Je suis donc de cette ville et nous disons Kividoué, Sia, Bobo Dilasso. Donc je suis de la cité de Sia. Et ici, c'est nos terres que la ville a prises. Bon. Et si vous allez là-bas, il y a un cône qui est sur mon fauteuil là, épiscopal qui représente le village. Bon. Et je suis de cette famille-là, fondatrice de ce village depuis le XIIIe siècle. Bon. Mais si vous allez de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les Bobodila. Ce sont des gens du Mandé aussi que nous avons accueillis et qui sont devenus bobos par la langue. Bon, okay. Sauf pour la religion, ils sont devenus progressivement musulmans. Si vous passez la rue, le long de cette route couturière qui conduit, disons, vers le nord, vous avez la mosquée, la grande mosquée d'un côté, et vous avez ces bâtisses-là traditionnels qui sont là. La première sortie, c'est ma case ancestrale. C'est là-bas que j'ai grandi avec mon grand-père. La case suivante, c'est la porte du président actuel de la communauté musulmane. Bon. Si vous allez, vous avez la mosquée et vous dépassez la mosquée. Actuellement, on dit librairie protestante. C'est un centre d'accueil pour les évangélistes. Mais c'était l'église protestante. Et pour tout dire, bon, moi j'ai grandi avec des camarades. Il y a un ensuite qui a été chef de mosquée. Et même quand il était chef de mosquée, j'ai été le saluer. Un autre qui était au lycée avec moi, il a été le premier directeur du Trésor après le départ des Français. Bon, on se retrouvait, on dit, ah ben il y a masque au village. On se retrouve, on dit, ah, il y a quoi? C'est le jour, mais là, non, on va là-bas. Et figurez-vous, la communauté chrétienne catholique Bobo n'est pas si énorme. Nous avons été parmi les premiers qui ont traduit la Bible en langue Bobo mandarin. Pourquoi? Parce que le pasteur qui était là, jadis, c'était le pasteur Peace, son enfant, sa fille et moi, on a grandi ensemble. Il y avait les Bobos d'un côté et il y avait les Américains, comme on disait, de l'autre côté. Et quelqu'un a dit que j'ai grandi à melting pot. Donc ce mélange et tout ça là. Tout à l'heure, on me parlait de Mans. Il dit, mais il y avait des gens de la région de Mans qui étaient là. Alors, pour moi, c'est une expérience. Et avant de dire qu'un tel est protestant, un tel est catholique, un tel est païen, religion traditionnelle, et il dit, mais
c'est d'abord l'humain. De faire qu'on se trouve ensemble. On a le devoir et le droit de vivre ensemble. Alors, ce qui fait que, bon, devenu chrétien, bon, après, j'ai toujours essayé de poser les problèmes à ce niveau d'humanité, d'une humanité qui pense, qui agit et qui croit. Parce que j'ai vu ailleurs ce que donne la non-croyance. Et parfois je disais, un incroyant, avec ce que tout le monde serait d'accord, est plus dangereux qu'un fou qui est armé d'un fusil, quoi. Parce que notre raison, là, que Dieu a donnée à l'homme, il ne faut pas en faire une déesse, mais cette raison, si elle est fidèle à sa dimension d'un don créé, elle fait de l'homme un ange, hein, un être sublime. Mais si on l'utilise maintenant contre l'homme, voilà, pour des raisons, parce que c'est Voltaire, non, bon, il faut l'enlever même. Alors, là, on devient inhumain et, comme justificatif, c'est que c'est l'homme qui est la limite de tout. Hein? Il y a dans l'homme, nous le savons tous, toute une respiration qui dépasse l'homme. Et dans chaque humanité culturelle, hein, je dirais, même chez mes cousins les Peuls, il y a une respiration qui dépasse. Voilà. Ça, c'est la parentale plaisanterie Peul et Bobo. Oui, mais Voilà. pour dire jusqu'où... Donc il faut prendre au sérieux l'humanité, l'humain de chacun d'entre nous, l'humanité des groupes culturels et même les langues. Et même les langues, parce qu'une langue, ça représente toute une vision de l'univers. Donc l'essence, le plus important, c'est l'humanité. Oui. Et non les cultures des uns des autres qui peuvent être parfois différentes de la nôtre, mais c'est l'humanité qu'il faut mettre au centre de tout. Nous allons une fois de plus repartir à la régie pour suivre quelques témoignages. Quand il s'agit de tolérance, de solidarité, de diversité culturelle, son engagement est sans faille. Monseigneur est le promoteur du dialogue interreligieux. Nous l'avons connu pour cela. Monseigneur Anselme Titia Mansanon, étant prêtre, évêque, il n'a pas cessé, il n'a pas coupé avec ses racines. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a la sortie des masques et tout, on voit Monseigneur. On le voyait lorsqu'il y avait des prières, le doigt musulman à Bobo, mais aussi lorsqu'il y avait des mariages, en somme, des funérailles, des cérémonies, il venait et il officiait en Bobo, en Djoula, tout ce qu'il pouvait faire, voilà, pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre les religions. Justement, après cette vidéo, nous dirons que vous êtes par ailleurs enseignant, écrivain, conférencier. Au dernier des comptes, ce ne sont pas moins de 13 ouvrages que vous avez écrits, plusieurs conférences que vous avez animées. On sent en vous une forte envie de transmettre. Qu'est-ce qui vous motive tant? Qu'est-ce qui motive? Est-ce que vous voudriez pouvoir combler un manque, c'est-à-dire une ignorance quelconque que vous voulez combler, ou c'est votre formation de base où vous étiez prédestiné à enseigner? Bon. Parce qu'on peut avoir la formation de base comme enseignant et puis à l'arrivée, on n'est pas forcément celui-là qui transmet le mieux. Oui, bon. Et en cela, on m'a formé, et, comme je l'ai dit, à transmettre. Mais pas d'abord l'école catholique ou bien moderne, mais mon grand-père. D'accord. Parce que toujours dans ce village,
nous nous sommes chargés de l'initiation. L'initiation villageoise, pas l'initiation individualiste là. Et bon, et on dit les chefs d'initiation. Mon grand-père, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre. Tout petit, il me demande, en sachant que j'étais l'aîné de son fils aîné, et m'amenait avec lui, même parfois sur les épaules, pour que je voie. D'accord. Bon, alors, je vois telle ou telle tante. Tu vas fatiguer l'enfant là pour rien. Il m'appelait Guéreke. Alors, on y va. Quand j'ai pu marcher et prendre son petit tabouret, il y a un exemple presque ici, alors je prenais ça et j'étais là. Petit à petit, bon, il m'est resté, disons, l'habitude de certaines choses, de certaines façons de faire, et ça a été la première école. Et curieusement, sur le conseil de son Benjamin, un oncle, quand il a s'agit de l'école, parce que ça c'est l'histoire de Bourreau, il n'y avait qu'une seule école, l'école centre, qui a 100 ans maintenant. Alors, la colonisation a voulu, l'administration, ouvrir une autre école à Farakan. Alors, il a envoyé là-bas mon cousin. Alors, son Benjamin, là, Abel, ah oui, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Abel, je mentionne ça avec joie. Alors, il dit, mais tu aimes beaucoup ton ami, là. Bon, il a l'âge d'aller à l'école. C'est dans 2 ans. Au lieu d'attendre qu'on vienne le prendre pour l'école publique, vaut mieux l'envoyer à l'école des pères. Et il a décidé de m'envoyer à l'école des pères 1 an avant l'année de recrutement. Okay. Alors là aussi, bon, il y a la formation qui a été reçue. Certains, enfin, tous ont bien parlé, mais il y a des termes en disant c'est un rassembleur. Bon, je dirais c'est de naissance. C'est naturel chez vous. Oui, parce que tu ne peux pas dire aux jeunes de faire ceci si tu n'arrives pas toi-même à les rassembler. Je dis, c'est à rassembler, animer, responsabiliser. C'est un peu de famille. D'accord, je comprends. Ensuite, les circonstances ont fait que pratiquement, depuis l'école, au moins le CP2, on veut faire quelque chose. Alors, mon nom de naissance, c'est Zézouma. Je suis né vendredi. Alors, on dit Zézouma. Et à tel point que certaines activités que les chrétiens pouvaient faire, on me mettait dedans. On dit, mais il n'est pas chrétien. Monsieur, vous le mettez avec nous. Voilà. Et l'autre élément, c'est... Bon, si tu rassembles les gens, c'est pour... Voilà, l'entente, tout ça là, la communion, comme a dit Mme Legman. Et quand j'ai été nommé évêque, la Radio Bobo est venue me trouver, c'était Mathias Ouattara. Il dit, mais finalement, qui vous êtes? Je dis, ma foi, c'est à vous de me dire qui je suis. Mais comment vous présentez-vous? Je dis, je suis un être de communion. Okay. Un être de communion. Alors, c'est à ce point que je rejoins vraiment l'animisme dans son sens profond. Et ce qu'il y a d'animus, c'est-à-dire d'animer, inanimé en nous. Si maintenant je m'éteins, je n'ai plus d'animus, je ne suis pas animé. Ça signifie que moi-même je suis un animé.
Et je prends le cas de certaines plantes en brousse, là, malheureusement, elles sont presque disparues. C'est comme des petits œillets, là. Vous allez, vous tapez, ça se referme. Ça se referme. Oui. Alors vous vous éloignez, ça s'ouvre. Et il y a quelques eucalyptus là qui s'ouvrent, et dès qu'un moustique ou bien une bestiole vient, ça se referme, et ils en font leur digestion. Les tournesols, hein, j'aimais beaucoup planter cela, et chaque jour je les regardais. Quand ça commence à avoir les fleurs, le matin, c'est tourné vers le soleil levant. Exactement comme toutes les grandes religions, quand elles veulent prier, elles se tournent vers le soleil levant. Et même pour les chrétiens, c'est exigé que l'autel, voilà, soit fait de telle façon qu'on se tourne vers le soleil levant. Bon, les églises qui sont construites, bon, c'est parfois difficile. Et à midi, c'est comme si elles récitaient leur action de grâce, épanouies là, toutes ouvertes. Et tu reviens l'après-midi, elles sont au soleil couchant. Bon, cette énergie-là, hein, c'est dans l'univers. Il y a un grand chercheur à la fois scientifique et théologien spirituel qui a écrit là-dessus, hein, l'énergie, voilà, du cosmos, le père Théard de Chardin. Bien sûr, quand il a écrit, ça a été des discussions, il a fallu d'autres interventions théologiques pour dire qu'il n'était pas devenu mécréant. Et ce qu'on découvre aujourd'hui, hein, par cette synergie entre les êtres, bon, je peux dire, ces païens-là, ou bien ces sauvages, Toutefois, oui, ils en avaient le pressentiment. ont eu raison très tôt. Oui, oui. Et je ne sais pas si ça va venir. Les silures, il y a 3 ans, j'inaugurais un centre touristique culturel du côté des silures là. Bon, j'ai demandé à l'Assemblée, il y avait 2 ministres, je dis, regardez ça. Mais on ne peut que s'émerveiller puis avoir la vénération pour ces lieux. C'est l'homme qui vient les abîmer ensuite. Et cette source-là, le lac du Dafra, qui contient les silures, c'est 10 millions d'années. C'est cette terre-là. Hein? Et bon, c'est pas eux qu'on adore, mais on les respecte parce qu'ils en ont vu du monde. Et finalement, s'il y a des bobos parmi vous qui m'excusent, je dis, je ne comprends pas pourquoi. Donc mes aïeux, là, ils ont eu ce sens-là. Partout où il y a les cellules, vous avez de l'eau. Ils vont creuser la roche pour arriver à la source. Et si vous avez les cellules, vous préservez, comme on dit là, la zone interdite où on ne les pêche pas. Après, ils sont livrés aux autres eaux et ça vous fait du poisson parce que chaque mère cellule peut donner des milliers d'œufs. Alors, quand on les laisse s'épanouir, de trop plein, va dans les rivières, ça vous fait du poisson. Parlant justement des cellules, ça fait une belle transition vers la partie concernant votre vie de famille et votre vie en société. D'autant plus que l'on vous dit fils de Mas de Dula Soba.